Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un temps où la magie des fêtes n'était pas au beau fixe au sein de l'atelier du Père Noël. C'était à l'époque où ce dernier n'avait pas laissé pousser sa barbe blanche de vieux clodo de luxe. Il était encore svelte et fringant. Tous les jours, il se réveillait et suivait le même rituel. Ah, pas de diabète à l'horizon. Je vais demander au lutin de me préparer un délicieux panettone de Noël. Ho ho ho. Mais derrière cette jovialité apparente, merci Rachida, le Père Noël se sentait bien seul. Et puis il faut dire ce qui est. Entre janvier et décembre, au pôle Nord, on a quand même largement le temps de se faire chier. Pour combler ce manque de conversation, il ne fallait pas vraiment compter sur les lutins, qui n'avaient pas le temps d'être au four et au moulin et, de surcroît, étaient dotés d'une insupportable voix nasillarde. Et essayez d'avoir un débat de société avec un renne une fois pour voir. Vous verrez ce que c'est que la pénibilité. Tout le mini-personnel de maison était d'accord. Il fallait une présence féminine pour apaiser les tensions et rééquilibrer la force. Même Saint-Nicolas, qui plus tard prendrait la place du Père Noël à la suite d'un coup d'État, trouvait que ça manquait de meufs. Avec l'aval du maître de maison, qui n'avait pas vraiment le choix, se prépara donc un casting sauvage pour un poste qui serait plus tard très convoité. La première mère Noël du monde allait naître. Après une période de première sélection, des lutins absolument éreintantes, Même Valérie Pécresse s'est présentée avec tout un programme pour installer des toilettes mobiles au pôle Nord. C'est vous dire comme ils ont visé large. deux candidates se dégagèrent. Elles étaient aux antipodes l'une de l'autre. La première avait des chaussettes en pilou-pilou, était une fin gourmet et avec le pouvoir de sa voix, pouvait réveiller le feignant le plus zélé de tout l'atelier. La seconde était une experte en cocktail, dotée d'un timbre pouvant apaiser, voire endormir n'importe qui, et n'était pas la dernière pour les nuits blanches de fêtes débridées. Le Père Noël était confronté à un dilemme. Non, attends, laisse-moi dire ça. T'as déjà trop parlé. J'étais confronté à un dilemme, car il me fallait absolument faire un choix. J'ai donc décidé de les réunir toutes les deux dans la grande salle, par un glacial mois de février, après le rush de fin d'année évidemment. Et je les ai soumises à un jeu de la vérité, parce que Patrick Sabatier était quand même plus futé que Patrick Sébastien. En attendant l'heure fatidique, Mère Joy avait bien du mal à contenir sa rage. La vérité, mais je vais vous la dire, moi, la vérité. Ma rivale parle trop. Elle monopolise la parole à tout bout de champ, on n'a même pas le temps d'en placer une. C'est censé être une recrue de premier choix pour aider à faire tourner la boutique et développer des conversations, non? Comment voulez-vous avoir un dialogue constructif si vous ne pouvez faire qu'écouter? Ça a ses avantages. Quand je serai éreinté par une journée de travail épuisante, elle pourra faire la conversation pour deux. Et paf, dans les dents lapin bêche. Ton volume de voix est tellement bas qu'il pourrait plonger un lutin sous extasie dans un sommeil profond. Pas de drogue ici, hein. Que du sucre. Et le sucre, c'est plus addictif que la cocaïne, je vous ferai dire. Alors, je vous tire pas trop mon chapeau, monsieur Noël. Une fois, j'ai une copine, une sacrée dinglée de la cafetière, qui a organisé une soirée pour les 10 ans de son chat Caramel et... Allez, ça y est, elle est repartie. Au lieu de pérorer comme un piaf charognard, est-ce que tu sais cuisiner autre chose que des pâtes, toi? Je sais très bien faire les crêpes et les cordons bleus, madame, je sais tout. Oh, pardon, mille excuses. Oh, je vois qu'il y a du niveau, hein. Pour le cordon bleu, plutôt Père de Dieu ou le Gaulois? Dites, vous savez que j'ai même pas encore eu le temps de poser une seule question, hein. Accélérons un peu le rythme, j'ai la main-d'œuvre étrangère à virer chez les lutins. La splendeur du capitalisme décadent ne s'entretient pas toute seule. Bien, laquelle des deux peut me dire ce qu'elle ferait après avoir pris un enfant passage en flagrant délit de bêtise? Je lui enverrai une pomme pourrie dans un bel emballage cadeau avec un message disant qu'il a encore quelques mois pour se rattraper et que la prochaine fois, ce sera pas une pomme qu'il va recevoir. Quant à moi, je lui préparais des cookies de la mort qui tue, avec de la farine à l'ergot et du beurre périmé, pour qu'il capte que l'expression se vider de l'intérieur ne veut pas rien dire. Oui, c'est diabolique.
En tout cas, c'est plus joli que le cadeau de l'autre pomme, hein. Je déteste les pommes. Malheureusement, vous avez toutes les deux faux sur toute la ligne. Il ne faut rien faire et attendre le 25 décembre pour frapper son petit cœur de la manière la plus affreuse possible en brisant ses espoirs d'avoir des cadeaux au pied du sapin. Le bureau des statistiques a prouvé que c'était la méthode la plus efficace. Dans 83% des cas, sur un échantillon d'1,3 million d'enfants, ces rêves sont anéantis et ils ne récidivent pas l'année suivante. Intéressant, monsieur Noël. Mais un peu hashtag crevard, si je peux me permettre, hein. Et je me permets. Et voilà qu'elle nous parle de poils pour essayer de cacher celui qu'elle a dans la main maintenant. Tu peux répéter avec un volume audible? On n'a absolument rien capté. N'empêche que je collerai quand même quelques bonbons au caramel dans sa botte pour pas prendre le risque de développer le virus du communisme qui se victimise contre une société injuste et toute puissante. Bon point, mère Amélie. Je vais y réfléchir. Gna gna gna, mère Amélie, bonne idée, mère Amélie. Cette complicité est à vomir. Mauvaise foi! Intéressant trait de caractère. Le choix va être très difficile. Il faut que je trouve quelque chose pour vous départager. Et pourquoi pas un petit concours de popote pour qu'elle puisse au moins voir une fois dans sa vie comment on épluche des pommes de terre. Ou une compétition de cocktail maison, histoire que Maïté apprenne qu'entre deux repas, on peut aussi s'hydrater. Du calme, je crois que j'ai une idée fantastique. C'est comme souvent d'ailleurs chez moi. Vous m'avez prouvé que vous aviez un merveilleux esprit de compétition. Et comme je suis de tendance ultralibérale, je crois profondément que l'on tire toujours plus de bénéfices d'une concurrence saine que d'un monopole. Sauf qu'elle est tout sauf saine, la concurrence, si vous voyez ce que je veux dire. Mais t'es pas un enfant de cœur non plus, hein, madame, je mets de la flotte sacrée dans une bouteille en plastique. Oui, ça y est, je crois que j'ai enfin pris ma décision. Je vais vous engager, toutes les deux. Vous serez les mères Noël, et quand je serai absent pour aller marsouiller la gueule au lait et aux cookies, ce sera vous qui gérerez la boutique. En quoi ça consiste exactement? Parce que si c'est juste faire la cuisine, le ménage et repasser tes chemises trop étroites pour cacher ton bide, autant te dire que ça se ressemble à mon bichon. Ah, mais vous voyez, elle révèle enfin sa vraie nature. C'est une vipère cachée dans un costume de chat tout mignon. Miaou. Si vous voulez mon avis, vous devriez la renvoyer chez elle, sinon cette maison risque d'exploser à tout moment. Vous avez tort, Mère Joy, j'ai besoin de cette compétition, j'ai besoin de cette énergie pour revigorer mes sens. Sans compter qu'avoir deux jeunes femmes fortes qui se battent pour moi ne peut que flatter mon ego. Ça me changera des lutins. Ceux qui peuvent être lèche-bottes, encore pire que Xavier Bertrand en 2007. Pour répondre à Mère Amélie, ce sont eux qui s'occupent des tâches ménagères et de l'entretien. Vous êtes là pour superviser et prendre les décisions importantes, et croyez-moi, il y en a. Si je dis que j'aime pas trop prendre des décisions importantes, ça me fait un point en moi? Votre collègue sera là pour vous motiver. T'inquiète, je vais tellement t'en faire baver que tu demanderas ta démission dans 10 jours. Je suis un petit peu plus coriace que tu l'imagines, hein, Brigitte Lahaye? Bon, ça suffit. Cette petite entrée en matière m'a épuisé. En plus, c'est l'heure du goûter. Ah, je sens que mon moral va déjà mieux. Et c'est ainsi que les toutes premières Mamas Noël de l'histoire entamèrent un ménage à trois. Évidemment, la situation de guerre froide et de paix cordiale ne dura qu'un temps. Le résultat, en vérité, fut épouvantable. Tout ce que je peux dire, c'est que mon costume n'est pas rouge pour rien. Et l'une d'entre elles finit par tuer l'autre. Mais vous ne saurez pas qui pour 3 raisons. Cette chronique est déjà trop longue. Et c'est pas le genre de truc qu'on raconte aux mioches pour perpétuer la magie de Noël. Et oui, ça perturbe, et en plus, c'est une autre histoire. Et donc, joyeux Noël, et à l'année prochaine. Et le lutin Julien était en train de se masturber. Non. C'est pour ça qu'il n'a pas parlé. Mais non, c'est scandaleux. Julien? On a perdu Julien. Ah bon, on l'a perdu, il est plus là. Visiblement, il est encore... En train de... Ouais. En tout Il cas, finit, il se termine. Il n'a pas terminé. merci Ah, Romain. les finitions manuelles, ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Merci à vous, quel acting, Ah oui, c'était génial. c'était Ah, fantastique. Je me suis éclaté. Elle était géniale cette histoire. Franchement, c'était trop bien. Oui, c'est marrant. Voilà, on n'a pas retrouvé Wow. Julien. Performance. En fait, on devait faire cette Il est émission à parti. 4, donc il y a toujours quelqu'un qui sera pas là. C'est ça. Exactement. Voilà.
on est des intermittents de Twitch. C'est ça, ouais. Enfin, moi, je me tape 67 émissions pleines, donc 67 x 2, je sais plus combien ça fait, 67 x 2. Ça fait un certain nombre de points. Ça fait 120 et 14, 134 heures d'émission. Julien est là. Oui, celui-là, je vous écoutais attentivement en plus. Donc 134 heures d'émission où je suis toujours là, et vous, vous permettez des pauses. Ah ben on fait comme on peut en fait, hein. C'est Hein? pas des pauses. Hein. On fait ce qu'on peut, mon cher Florent. Qu'est-ce qui est arrivé, Julien? Bah non, mais je vous écoutais, j'avais coupé mon micro pour pas parler. Alors, Ah, c'est beau, Ça Julien. t'a- C'est-à-dire que Non, depuis parce tout que à l'heure, Amélie- on demande où tu Amélie es. parle déjà pour 10, donc tu vois, ça sert à rien d'ajouter une personne. ça t'a T'as plu? vu, même dans l'histoire, je parle Ouais, pour 10. c'était très bien, bah, comme toutes les histoires, quoi. C'est vrai. Moi, j'aimerais bien, l'autre jour, je regardais des vidéos sur YouTube et il y avait un court-métrage d'un youtubeur. J'aimerais bien qu'on fasse le court-métrage libre de droit. On se réunit tous Mon une Dieu. semaine quelque part, on fait un tournage, on écrit une histoire et on s'amuse. En même temps, on fait des barbecues. Oui, alors, Allez, vas-y. petite précision pour Julien, ce n'est pas un tournage Pornhub. Hein. Voilà. Non, mais par contre, c'est le coup à se réunir une fois et par contre à plus jamais se voir. Hein. Parce que Oh non, franchement, si c'est bien organisé, c'est bien écrit et tout, ça peut être vraiment très très Ça cool. peut être Mais très oui. moi, enfin, aucun commentaire. Je sais que ça peut potentiellement briser des amitiés. Bon. Mais Romain, ne stresse mais parce pas, qu'on la est vie est belle. De quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas entendu. On est amis! Et après T'as c'est dit moi la pourquoi pupille de service. Hein. On est amis, connard! Comme ça évite de briser une amitié. C'est ça, c'est la même à Noël, sûr Nadine Morano. Voilà, c'est C'est sûr que tu peux pas la briser ça si elle va. n'existe pas. c'est vrai. Mais Et toi, tu étais le Papa Noël Rachida Dati. Putain. Non mais vous êtes jamais, Alors vu, non, hein. alors moi, pardonnez-moi, mais par contre, moi, j'ai pas compris pourquoi le Père Noël, il avait la voix de François Hollande. Parce que Carrément. François Hollande a un côté Papa Noël. Non, c'est parce que Dieu. j'ai cru comprendre que l'histoire c'était le Père Noël en plus jeune. Donc j'ai essayé de faire un Père Noël plus jeune. Ah bah ouais, vachement, ça fait François Hollande. Écoute, bah oui, voilà, c'est vrai que François Hollande dans 20 ans, tu l'imagines bien Père Noël, voilà. Pas que dans Non mais 20 c'était ans, très hein. bien. Tu sais, Franchement, pas besoin c'était trop d'attendre cool 20 ans. hein, comme histoire. Elle était vraiment bien. Un Père Noël dans la galerie marchande de Auchan, peut-être, éventuellement. Ah, quel talent. Et Romain, Quel talent. moi je t'attends comme un gland. Sur le parking d'Auchan, oui, Merci. oui, mais tu m'attendras longtemps. Hein. Je vois Sur qu'on le a les parking bonnes d'Auchan. On a les bonnes rêves. Allez, question.